La plupart des gens veulent prendre leur retraite en étant millionnaires, du moins c'est ce qu'ils pensent, mais beaucoup d'entre eux n'aspirent pas vraiment à être millionnaires, mais plutôt à avoir le style de vie qu'ils pensent que seuls les millionnaires peuvent avoir. Ils veulent pouvoir voyager, acquérir de nouvelles compétences, passer du temps à faire d'autres choses au lieu de travailler. Mais s'il existait un moyen d'atteindre ce style de vie sans être millionnaire ou attendre 40 ans de retraite pour vivre? Dans son livre, 4-Hour Workweek, Tim Ferriss nous présente les principales écoles de pensée pour parvenir à ce mode de vie. La première est la méthode du report, qui suit le système conventionnel consistant à utiliser nos jeunes années, à travailler 30 à 40 ans pour économiser de l'argent afin de prendre éventuellement sa retraite à l'âge de 60 ou 65 ans. Ou deuxièmement, ce que Tim Ferriss appelle la méthode du nouveau riche. Au lieu d'attendre la retraite, nous répartissons ces années de retraite tout au long de notre vie, en alternant les périodes de travail et de plaisir. L'objectif est de tirer parti de ces compétences et de ces systèmes pour maximiser nos gains avec le moins de temps et d'efforts possible. Et ce qui est formidable, c'est qu'il existe d'innombrables exemples de la façon dont cela peut être fait à notre époque. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue les principales idées du livre 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Tout d'abord, nous devons définir ce que nous voulons. Un bon exercice consiste à écrire comment nous voulons que notre style de vie soit dans les moindres détails. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous aider à le faire. Où aimeriez-vous vivre? Si vous aimez voyager, où aimeriez-vous aller? Et pour combien de temps? De combien de temps de repos aimeriez-vous disposer chaque semaine? Quels sont les loisirs que vous aimeriez pratiquer pendant votre temps libre? Une fois que nous avons défini notre mode de vie idéal, Tim nous conseille de commencer à déterminer combien ce mode de vie coûterait. Par exemple, disons que vous voulez pouvoir prendre 4 vacances par an, et que chacune d'entre elles vous coûte environ $5 000. Disons que vos frais de subsistance s'élèvent à $35 000 par an. Et vous avez la voiture de vos rêves, qui vous coûte $6 000 de plus par an. Vos loisirs vous coûtent $10 000 de plus par an. Cela signifie que le coût total de votre style de vie est de $71 000 par an, ventilé par mois. Ce mode de vie vous coûterait $5 960 par an. Incluons maintenant une charge fiscale de 30% et 10% supplémentaires qui iront à votre portefeuille d'investissement à long terme. De cette façon, vous continuez à investir de l'argent pour l'avenir tout en menant le style de vie que vous souhaitez. Après ces dépenses, votre revenu cible total s'élève à $9 861 par mois. Ce qui est bien, c'est qu'il existe d'innombrables exemples de la façon dont cela peut être fait. À notre époque, certains youtubeurs gagnaient un revenu à 6 chiffres avec seulement quelques heures par semaine. Nous avons des écrivains qui créent des e-books et les vendent sur Amazon, des professeurs de piano qui vendent leurs cours pour débutants en ligne, ou des artistes qui vendent des NFT pour leur art. L'objectif est de maximiser votre potentiel de gain. Avec le minimum d'efforts et de temps requis pour y parvenir, nous entamons l'étape suivante du processus. Normalement, lorsqu'une personne se rend à un travail, elle est récompensée pour avoir été occupée. Mais imaginez que vous puissiez faire votre travail en 1 heure au lieu de 8. Pensez-vous que votre travail vous rapportera toujours le même salaire si vous ne travaillez qu'1 heure par jour? Probablement pas. Pour être en mesure de maximiser notre potentiel de gain, nous devons changer notre état d'esprit et nos actions de la présence à la performance pour commencer à couper ce qui n'est pas nécessaire, pour produire un résultat afin de commencer à travailler moins, tout en produisant un bon résultat. Tim Ferriss suggère d'utiliser une stratégie appelée le principe de Pareto. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le principe de Pareto est né de l'observation que, dans le monde entier, environ 80% des conséquences proviennent de 20% des causes. Par exemple, 80% de la richesse est contrôlée par 20% des gens. 20% des conducteurs causent 80% des accidents, et 20% de nos actions coûtent 80% de ce que nous désirons. Donc, en utilisant le principe de Pareto ou 80 à 20, nous pouvons identifier 2 choses principales pour nous aider à réduire notre temps de travail. Tout d'abord, nous trouvons quels sont les 20% d'activités qui créent 80% des résultats souhaités, l'injustice, plus important encore, quels sont les 20% d'activités que nous faisons en ce moment et qui consomment 80% de notre temps.
L'objectif est de trouver les inefficacités dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle afin de les éliminer. Cela vous aidera également à trouver vos points forts et les quelques tâches essentielles qui produisent la majorité de vos résultats. Une fois que nous avons éliminé les inefficacités et trouvé les tâches essentielles qui produisent nos résultats, il est temps de passer à l'étape suivante du processus. Maintenant que nous avons nos tâches essentielles, nous pouvons commencer à trouver des systèmes qui nous aideront à maximiser notre temps. Vous voyez, même si vous ne vous concentrez que sur les tâches critiques de l'entreprise, il y a une chance que vous travailliez encore beaucoup, ce qui peut encore limiter votre potentiel de gain. C'est pourquoi Tim Ferriss met l'accent sur l'importance d'éliminer le goulot d'étranglement de votre entreprise dès que vous le pouvez. Par exemple, disons que vous créez une chaîne YouTube. Vous avez déjà éliminé toutes les tâches non essentielles et dressé la liste de toutes les tâches critiques qui vous apporteront des résultats. Mais si vous effectuez toutes les tâches essentielles vous-même, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de produire autant de contenu et de maximiser le potentiel de la marque, car il n'y a que peu de choses que vous pouvez faire vous-même. Donc, à ce stade de votre entreprise, vous voulez examiner vos tâches critiques et commencer à les classer dans l'une des deux catégories suivantes, a besoin de moi et n'a pas besoin. Ici, vous voulez commencer à utiliser d'autres personnes ou systèmes pour vous retirer autant que possible du travail de l'entreprise, et vous concentrer uniquement sur les tâches que vous seul pouvez faire. C'est là que l'externalisation devient votre super pouvoir. Les tâches qui n'ont pas besoin de vous peuvent être confiées à quelqu'un d'autre. Ainsi, si vous travaillez à la création d'une marque YouTube, par exemple, dès que vous le pouvez, vous pouvez demander à d'autres personnes de vous aider à monter vos vidéos, à travailler avec les caméras, à organiser vos séquences, à créer des graphiques, à faire des recherches, et même à programmer vos publications sur les médias sociaux pour vous aider à éliminer le temps que vous avez passé à travailler sur ces choses. En vous aidant à vous concentrer sur les choses que vous seul pouvez faire. Ainsi, non seulement vous n'êtes plus le goulot d'étranglement de l'entreprise, ce qui facilite sa croissance, mais vous réduisez également le temps que vous consacrez à votre entreprise tout en produisant le même résultat, voire un meilleur. Mais Tim Ferriss suggère de ne pas s'arrêter là. Vous pouvez externaliser votre entreprise, mais vous pouvez aussi externaliser votre vie. Il y a beaucoup de choses dans notre vie quotidienne que nous n'aimons pas forcément faire, mais que nous devons faire, comme faire la vaisselle, nettoyer la maison, payer les factures chaque mois, laver la voiture ou organiser des voyages. Imaginez que vous ne fassiez rien de tout cela. Maintenant, pour beaucoup, cela peut sembler hors de portée ou trop cher, et c'est là que nous commençons à passer à notre étape finale. La vraie liberté qui découle de ce style de vie n'est pas seulement l'automatisation des revenus, mais la liberté de mobilité que cela nous apporte. Pour les nouveaux riches, l'argent n'est pas le facteur déterminant de la liberté. Il y a deux façons de considérer le revenu. Nous avons le revenu absolu et le revenu relatif. Une personne qui gagne moins d'argent peut avoir une vie plus luxueuse que celle qui a un revenu plus élevé, par exemple. Notre ami Tom gagne $100 000 par an. Notre ami Jerry gagne $80 000 par an, si l'on considère le revenu absolu, c'est-à-dire le nombre total de dollars. Vous diriez que Tom est plus riche que Jerry parce qu'il gagne plus d'argent. Mais si je vous dis que Tom travaille 80 heures par semaine pour gagner ses $100 000, alors que Jerry ne travaille que 15 heures par semaine pour gagner ses $80 000, cela signifie que Tom gagne $26 par heure alors que Jerry gagne plus de $111 par heure. Une chose est de gagner plus d'argent, une autre est de gagner plus d'argent sur le temps. Investir. Donc, avec le revenu par rapport au temps, Jerry gagne beaucoup plus d'argent que Tom. Mais allons un peu plus loin. Tom doit rester à New York, qui est une ville assez chère à vivre, car son travail s'y trouve. Jerry, quant à lui, peut vivre où il le souhaite. Alors que Tom doit payer $7 000 par mois rien que pour les frais de subsistance à New York, Jerry dépense $2 500 par mois pour vivre dans une grande maison dans la belle Thaïlande. Ainsi, à la fin du mois, Tom se retrouve avec $1 333 après les dépenses, tandis que Jerry se retrouve avec $4 166 après les dépenses. Cela signifie que Jerry a plus d'argent, plus de temps et plus de liberté que Tom. Et c'est ce qui ressort du livre 4 Hour Work Week de Tim Ferriss.
Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est l'idée qui a le plus résonné en vous dans ce livre. Et dites-moi aussi quel livre vous voulez que je couvre prochainement. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et je vous verrai dans une prochaine vidéo.